Ballon d'or France Football 2023-2024. Les 30 derniers prétendants sont officiellement connus. Parmi ces 30 derniers prétendants-là, on a notre jeune prodige, Lamine Yamal. Franchement, je dis bravo à ce garçon. Pourquoi? Parce que c'était sa première année en tant que joueur de l'équipe première du FC Barcelone et il a montré de très belles choses. Il a été connu en pré-saison 2022-2023 et en pré-saison 2023-2024. Et là, il a montré des belles choses. Il a été appelé en équipe première par Xavi. On connaît tous la suite. Franchement, ce garçon, il a montré des très belles choses avec le Barça. Il a aidé le Barça de son mieux. Parce que le Barça, franchement, l'année passée, vivait une très très mauvaise période. Et Lamine Yamal a été d'une grande aide. C'est bien parce qu'il est récompensé. Il est récompensé non pas seulement pour son apport en équipe première du Barça, mais aussi pour l'euro qu'il a joué et gagné. Il a gagné l'euro en apportant vraiment une très grande contribution. Vous avez vu à quel point il était décisif durant plusieurs matchs. Franchement, ce garçon, il a de l'avenir. Qu'il ne s'inquiète pas. Qu'il ne se fasse pas des rêves. Parce qu'il ne sera pas choisi, il ne sera pas ballon d'or. France Football 2024. Non, il ne sera pas ballon d'or. Mais l'année prochaine, pourquoi pas? Parce qu'on retient encore beaucoup l'euro qu'il a passé. L'euro qu'il a passé est encore beaucoup marqué dans les esprits des gens. On espère que le Barça fera de très belles prestations durant tous ces matchs et ira mieux et ira aussi loin dans toutes les compétitions auxquelles ils participeront afin de pouvoir faire cet enfant-là briller encore. Parce que je sais que quand le Barça brille, Lamine Yamal a toujours sa patte là-dedans. Regardez tout simplement ses statistiques depuis le début de la saison. Vous comprenez que c'est un gamin, mais qu'en football, il est un grand-père, tout simplement. Franchement, je vais dire bravo à Lamine Yamal, chapeau. Lamine Yamal, tu as fait quelque chose de merveilleux, franchement. Continue sur cette lancée-là et ne t'inquiète pas, ton ballon d'or, tu l'auras le plus tôt possible. Demande à Messi de lancer quelque chose. Il a commencé comme toi, il a été récompensé. Voilà, je vais continuer en disant que personnellement, pour moi, Lamine Yamal ne va pas gagner. Mais si on m'avait demandé mon avis, j'aurais dit Jude Bellingham. Jude Bellingham, pourquoi? Parce que moi, j'ai beaucoup vu l'impact de Jude Bellingham dans la régularité de la saison. Il est bien vrai dans les matchs décisifs et clés qui comptent beaucoup, qui marquent beaucoup les esprits de la Ligue des Champions. Il n'a pas été autant décisif que Vinicius Junior, mais durant la régularité. C'est le Real Madrid qui fait basculer le FC Barcelone en Liga et remporte la Liga à la fin. Qui fait basculer même? C'est pas le Real Madrid, c'est Jude Bellingham. C'est Jude Bellingham qui crée le doute dans l'esprit du Barça et les défaites s'enchaînent. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Il a tout le temps été décisif, étant, je pense, presque milieu de terrain. Il est bien vrai. Il montait beaucoup trop vers l'avant. Il était plus comme un avant-centre qu'un milieu de terrain. Mais on retient qu'en chaque début de match, il était aligné comme milieu de terrain, milieu offensif, bien évidemment. Et ses prestations ont vraiment apporté beaucoup de points au Real, que ce soit en Ligue des Champions, en Liga ou bien même en Coupe. Jude Bellingham a été vraiment un acteur majeur pour moi sur toute la durée de la saison. Par contre, Vinicius a été l'acteur majeur des matchs clés en Ligue des Champions et ils ont remporté la Ligue des Champions. Ça ne fait pas, il n'y a pas de doute pour moi, Vinicius Junior sera le gagnant de la Ligue des Champions. Vous avez vu, quand il revient à l'entraînement, il dit à Carlo Ancelotti que il s'est rasé parce que il s'est coiffé les cheveux, parce qu'il s'est coupé les cheveux parce que on doit prendre maintenant les trucs au sérieux. Non, non, même avec ses cheveux, il prenait tout ce qu'il faisait au Real au sérieux. Sauf que le Real n'avait pas une certaine réussite. Il s'est coupé les cheveux tout simplement pour les photos du Ballon d'Or. Vous savez, lui, il sait déjà à qui il est Ballon d'Or. Lui, il connaît déjà que il s'est coupé les cheveux pour respecter peut-être, je sais pas, la classe d'un joueur qui a gagné le Ballon d'Or. Il s'est très bien coiffé. Il avait des trucs blancs là sur sa tête avec son corps noir. Ça ne donnait pas, c'était pas si responsable que ça. Du coup, je pense qu'il a été conseillé de se coiffer, d'où la nouvelle coupe de cheveux. D'où je ne sais pas trop quoi, sa façon de briller, de se comporter même. Il savait que c'était déjà clé. D'où même son comportement durant le match face au Betis Séville. Il laisse tout les occasions à Kylian Mbappé parce qu'il essaie de faire briller son partenaire. Il sait qu'il n'est plus en compétition pour un certain ballon d'or. Il l'a déjà. On l'a déjà filmé pour ça. Il a coupé ses cheveux pour être beau sur les photos du ballon d'or. Raison pour laquelle vous voyez tout cet altruisme qu'il a fait durant le match du Betis. Je vous disais que il y a quelque chose qui se cachait derrière, que j'allais découvrir, j'allais venir vous dire, voilà ça j'ai découvert. C'était le ballon d'or, photo pour le ballon d'or. Il savait que le ballon d'or était acquis, il n'était en compétition avec personne. Donc s'il fallait aider Kylian Mbappé à débloquer son compteur but, et à donner un peu de confiance à Kylian Mbappé pour avoir peut-être des meilleures performances durant les prochains matchs, c'est normal qu'il le fasse et il l'a fait en tant que joueur du Real Madrid. Il a aidé son coéquipier à se sentir mieux. Je pense que désormais Kylian Mbappé se sentira mieux et fera des performances beaucoup plus belles que celles qu'on a vues depuis le début de la saison. Donc pour moi, Vinicius Junior est le ballon d'or, même comme j'aurais préféré Jude Bellingham sur la régularité de la saison, sur son impact sur le long terme. Bon, il a eu la faute à lui, hein, parce que s'il avait été décisif sur les matchs de la Ligue des Champions, il serait nommé ballon d'or. Mais bon, l'année prochaine n'est pas férié, ça a déjà commencé. Il commence très mal avec une blessure. Oula! Je voulais aussi dire, franchement, une grosse première parce que depuis 2003, on a toujours eu le GOAT Lionel Messi et son adjoint Cristiano Ronaldo dans les 30 nommés du Ballon d'Or. Maintenant, Lionel Messi est en récréation, en pause, quelque part là-bas en Amérique, Inter Miami très précisément. Ronaldo est très engagé dans les compétitions là-bas en Arabie Saoudite et vu leurs différents euros, et il est bien vrai, Lionel Messi a remporté la Copa América. Mais sans être vraiment l'acteur majeur, là, sans vraiment porter son équipe comme il a eu l'habitude de faire, comme il a fait durant la Coupe du Monde et durant la Copa América qui précédait celle-là. Donc,
la Copa América qu'il a fait remporter le Ballon d'Or et la Coupe du Monde qu'il a fait remporter le Ballon d'Or, les 2 derniers Ballons d'Or, sont vraiment des compétitions où il a été un acteur majeur. Il a été très décisif. Il a porté son équipe vers le haut. Je ne dis pas qu'il n'a pas porté son équipe vers le haut cette fois-ci, mais il n'a pas été autant décisif. Son impact dans le jeu n'a pas trop été ça. Très certainement parce qu'il est parti en MLS se reposer, jouer en cours de récréation avec certains enfants. Donc, c'est un peu ça, c'est dommage de savoir qu'une grande page, une page aussi belle se tourne, de savoir qu'une ère aussi fabuleuse se tourne. Franchement, pour moi, ça me rend nostalgique et c'est une nostalgie que dont je n'ai pas envie de ressentir. Pourquoi? Parce que ça sera, je prends conscience que les deux là sont en train de partir et ces deux ils se bonifient. Je suis supporter du Barça et de Lionel Messi en particulier, mais Lionel Messi avait son talent naturel, mais je ne veux pas mentir. La présence de Ronaldo et ses performances ont grandement contribué à la bonification du football de Messi. On ne va pas se le mentir, c'est un fait. Et si Ronaldo a fait tous ces efforts-là, c'était tout simplement parce qu'il ne voulait pas être largué par le génie qu'est Messi. Vous allez constater en début de carrière, Ronaldo buvait les coca, avait une vie très normale, mais quand Messi a vraiment commencé à être Messi, là, Ronaldo a commencé à changer et contrôler son alimentation, son hygiène de vie afin d'aller au sport tout le temps, en salle, faire travailler son corps afin d'avoir des meilleures performances. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Là, je vais aussi continuer en disant, bon, on a signé un autre joueur qui fait partie des 30 nommés du Ballon d'Or, c'est Daniel Olmo, vu sa prestation déjà à Leipzig. Et aussi à l'Euro, champion d'Euro, c'est très normal pour lui. Franchement, pour les 30 nommés du Ballon d'Or, je n'ai pas d'inconvénient. Ces 30 qui sont là sont vraiment les 30 qui méritaient d'être là. Et je leur dis chapeau. Pourquoi? Parce que c'est bien de travailler fort, de travailler dur. Quand on travaille fort et dur, on se trouve récompensé. 29 parmi eux ne vont pas gagner le Ballon d'Or, mais le fait d'être là est une sorte de récompense. Donc je vais faire appel à tous les joueurs du Barça qui ne sont pas parmi les 30, à part ceux qui ont été blessés durant tout le long. Comme Gavi, je ne vais pas faire appel à Gavi, parce que si Gavi n'était pas blessé, il devait être parmi ces 30-là. Je vais faire appel à ces joueurs-là de se mobiliser, de bien faire les choses afin d'être là l'année prochaine. Parce que le Barça a besoin de beaucoup plus de représentants dans ces 30 derniers-là. Je vous aime beaucoup les gars, on va se dire à tout à l'heure pour une autre vidéo, s'il vous plaît, adieu. Bye bye.